tout à fait. Déjà, il existe différents types de mémoire et donc différents types d'affections qui peuvent toucher ces mémoires différentes. On a tout d'abord la mémoire dite à court terme, qui est une porte d'entrée dans la mémoire comme on l'entend plus classiquement, qu'on appelle mémoire à long terme. Donc cette mémoire à court terme, elle dépend en grande partie des capacités attentionnelles et de concentration d'un individu. C'est par exemple la capacité que l'on a à retenir une commande pour un garçon de café ou un numéro de téléphone qu'on va recomposer juste ensuite. Et la mémoire à long terme se décompose en différents types, là encore. Il y a ce qu'on appelle la mémoire épisodique, qui est la mémoire des événements contextualisés, donc personnels. La mémoire sémantique, la mémoire des faits ou des connaissances. Par exemple, le fait de savoir que Paris est la capitale de la France, mais on ne sait plus dans quel contexte on l'a appris. Et puis, il y a d'autres types de mémoire. Par exemple, la mémoire procédurale, qui consiste à se souvenir des gestes qu'il faut effectuer pour faire du vélo, par exemple, et que l'on ne peut pas vraiment expliciter, mais qui est engrangé quelque part dans le système nerveux.